La mise en place d'un statut de travailleur détaché en 1996 devait encourager la mobilité des citoyens européens et permettre ainsi des ajustements temporaires de main-d'œuvre. Mais cet objectif de base a souvent été dévoyé à des fins de dumping social illégal. Plus l'Union européenne s'est élargie, plus le travail détaché a progressé et plus les dérives et les abus ont pris le pas sur l'idéal que nous souhaitions atteindre. Certaines entreprises ont exploité à des fins de concurrence déloyale les différences existantes en droit du travail entre les pays de l'Union européenne, bafouant au passage les droits de ces travailleurs détachés. Je peux très largement en témoigner puisque j'ai assisté dans ma circonscription à une véritable délocalisation à domicile dans le cadre de la construction du terminal méthanier de Dunkerque. Deuxième plus grand chantier industriel de France à l'époque, le terminal méthanier était un projet à plus d'1 milliard d'euros qui devait booster le territoire et créer de l'emploi au niveau local. Malheureusement, sur les 1700 salariés présents sur le site, 800 étaient originaires d'autres pays européens, pour beaucoup pour des questions de compétences et de disponibilité. J'ai pu constater alors les conditions lamentables dans lesquelles ces travailleurs ont été accueillis et hébergés. Le cœur du problème n'est hélas pas le travail détaché, mais la fraude au travail détaché. Des entreprises ne respectent pas le noyau dur du droit français applicable aux salariés détachés, comme le salaire minimum, la durée du travail ou encore les conditions de travail et d'hébergement. Certaines ne prennent pas non plus la peine de déclarer préalablement leurs travailleurs. Le populisme se nourrit de l'opacité. Il nous faut clairement expliquer à nos concitoyens les tenants et aboutissants du travail détaché et surtout rappeler que la France, 4e pays d'envoi, fournit également son lot de travailleurs détachés à raison de plus de 152 000 salariés. La suppression sèche du régime des travailleurs détachés que vous nous proposez aujourd'hui dans sa forme n'a pas de sens. Nous partageons votre détermination à signaler les abus, mais n'adhérons nullement au procédé théâtral que vous employez. La suppression du régime signerait très clairement le retour à l'immigration de travail et au travail dissimulé. Vous n'aurez pas réglé le problème de fond et la situation des travailleurs n'en sera que plus précaire. Plus qu'une interdiction illégale et contraire au droit que vous nous proposez, le groupe UDI Agir et Indépendants plaide pour une lutte renforcée contre la fraude et les abus, ainsi qu'une aggravation des sanctions, encore trop peu nombreuses et non dissuasives. Notre groupe votera donc contre ce texte. Nous préférons travailler à des solutions moins dogmatiques et plus pragmatiques pour enfin mettre un terme à ces situations abusives qui mettent à mal la protection des travailleurs et la loyauté de la